la première partie, ça va être des images d'archives, puis leur reconduction contemporaine. C'est-à-dire que j'ai travaillé là-bas sur un fonds photographique ancien, qui était un fonds réalisé à la fin du 19e siècle par Antonio Beato, qui était un pionnier de la photographie. Et une fois que les tâches, on va dire, courantes ont été réglées, mon responsable m'a dit, si ça t'intéresse d'aller plus avant sur cette série, vas-y. J'ai eu l'idée de reprendre des vues contemporaines, des vues du temple initial. Alors, c'est une chose qui est assez courante, qu'on peut avoir croisé les uns les autres. Là, j'ai voulu être un peu en mode intégriste, c'est-à-dire que je suis même allé jusqu'à utiliser un matériel qui était le plus proche possible du matériel initial, à savoir une chambre photographique de grand format. Donc, j'ai des négatifs pour réaliser ces images, pas celle-ci qui est une image d'archive, mais l'image reconduite que vous allez voir après. C'était des négatifs 13 par 18 cm. Donc c'est tout d'un coup des négatifs de très grande taille. Un appareil qui intègre ces négatifs assez lourds et subséquemment des contraintes techniques de prise de vue assez difficiles. En même temps, ça fait partie du jeu et voilà, de l'intérêt des reconductions. Alors un petit mot sur les reconductions. L'intérêt, voilà, l'image précédente datait de 1860, celle-ci a été faite en 1999. L'intérêt pour les reconductions, outre on va dire la rectitude ou le respect du point de vue initial, c'est, si on le peut, d'essayer de respecter des conditions de lumière aussi équivalentes. Parce que moi j'ai souvent parlé de ça en photographie, sur un fragment de paysage, une image faite le matin, à l'aube ou en plein midi, vous avez deux sites différents. Le but des reconductions photographiques ou des images dites comparatives ou diachroniques, c'est de chercher, c'est le jeu des différences. Hein. Et là, notamment, on va remarquer que une des choses vraiment importantes, ça a été le niveau du sol des temples de Karnak, qui a évolué, qui est descendu de plusieurs mètres. Une des caractéristiques aussi des vues que vous allez voir qui sont les vues modernes, c'est qu'en fait le site est aussi, on le voit, même s'il y a peu de personnes sur mes images, c'est un site qui est aménagé pour pouvoir faire transiter des flux de visiteurs absolument colossaux, puisque c'est un des sites les plus visités d'Égypte. Là, c'est le 7e pylône, qui est un autre disons, bâtiment, plutôt élément massif du temple. Alors, ce que je peux rappeler aussi, même si je ne suis pas égyptologue, c'est que ce qu'on appelle les temples de Karnak, c'est plus de 30 temples qui se sont succédés sur des millénaires. Donc c'est un site archéologique absolument immense. Et pour la recherche des points de vue à refaire, j'ai arpenté donc ce site avec des images d'archives à la main pour essayer de retrouver les points de vue. Parfois, justement, je ne suis pas parvenu à retrouver exactement les mêmes points de vue, parce que c'était impossible. Là, on a la partie qui s'appelle le jardin botanique, avec des changements mineurs. Alors là, on va avoir plusieurs vues du lac sacré, avec à l'arrière-plan, on voit ici, oui, on devine ici la montagne thébaine, et entre la montagne thébaine et les ruines coule le Nil. Donc là, je parlais des aménagements, on les voit bien aussi. Hein, là, une autre vue du lac sacré. Alors, même quand j'ai réussi à déterminer l'heure approximative à laquelle était faite l'image d'origine, il a pu arriver que je me rende compte que je n'étais pas à la bonne saison. Donc, s'il fallait attendre, ça pouvait se faire, j'ai attendu le bon moment, mais comme pour un axe donné, le soleil est plus ou moins haut dans le même axe, il y a des images que je n'ai pas pu refaire exactement à l'identique, parce que voilà, il aurait fallu les faire avant, dans la saison. Donc c'est un chantier permanent également pour les équipes archéologiques. Le pylône qu'on voit là-bas est partiellement en reconstruction. Il se trouve que sous certaines dynasties, les pharaons avaient
mis comme matériaux de remblai à l'intérieur des pylônes des statuaires qui correspondaient à d'anciens pharaons. Et comme ils n'osaient pas les jeter, ils les ont cachés en fait dans d'autres bâtiments, dans d'autres éléments de construction. Donc en fait, c'est une espèce d'immense puzzle qui attend qui occupe les égyptologues. Là, il y a presque une inversion, c'est-à-dire qu'en fait, l'image d'archive montre une corniche passablement dégradée. Et si on avait, et vous allez voir, un élément qui marque la contemporanéité, c'est-à-dire une rue, on pourrait imaginer que c'est plutôt cette image-là qui préexistait à la précédente. Mais en fait, ça a été restauré tout simplement et c'est de la pierre neuve qui a été placée là. Et puis enfin, une dernière vue sur l'allée qui auparavant reliait le temple de Karnak au temple de Luxor et qui est bordée de sphinx.